que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a soufflé un vent très fort dans cette obscurité qui a envahi le monde. La nuit est tellement profonde et l'homme est plongé dans un profond sommeil qui ne comprend plus rien du tout. Il est plongé dans une forte distraction du siècle présent. L'homme ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne se pose même pas des questions par rapport à ce qui se passe. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir encore dans nos vies. Dieu est merveilleux. L'Éternel est glorieux. Béni le Seigneur, peu importe, alléluia, les situations que vous traversez, peu importe ce que vous vivez à l'instant, sachez que l'Éternel Dieu n'a jamais changé. Dieu ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a fait, il fait et il le fera encore. S'il a agi, il agit et il agira encore. S'il a béni, il bénit et il bénira encore nos vies. Nous devons seulement lui faire confiance et nous abandonner entre les saintes et divines mains. Il fait bien les choses. Oui, c'est un Dieu bon qui nous accorde toutes choses belles en son temps. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Oui, nous avons introduit ce message il y a un moment, mais les circonstances ont fait qu'on avait mis pause par rapport à cela et nous voulons reprendre encore ces enseignements bien dans le Seigneur. C'est un enseignement qui est très très important, très capital pour nos vies et surtout par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. Nous devons faire très très attention et écouter le Seigneur. Oui, nous devons écouter le Seigneur. Voilà, nous nous avons donné ce grand thème que nous avons donné qui était Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Bien, le Seigneur, dans ce monde, tous, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes les uns comme les autres. Chacun de nous est une marque spéciale. Chacun de nous, bien le Seigneur, a une mission à accomplir. Chacun de nous ici-bas a un rôle à jouer. Oui, nous ne sommes pas venus en tourisme ici-bas, mais nous sommes venus ici pour faire la volonté de Dieu. Donc nous avons une mission, chacun, une mission, oui, chacun de nous à accomplir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous devons faire très attention dans notre parcours de la vie. Observer tout ce qui se passe autour de nous. Cela est très important parce que nous avons une mission à accomplir. Alors, puisque chacun de nous a un rôle à jouer, quel est ton rôle? Est-ce que mon frère, ma soeur, jouez-vous vraiment votre rôle comme il faut? Est-ce que vous faites c'est pourquoi Dieu vous a appelé? C'est pourquoi Dieu vous a envoyé ici-bas, sur la terre. Nous avons compris, c'est pourquoi nous nous accrochons à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous devons savoir qui nous sommes chacun de nous. Chacun doit savoir qui il est réellement. Si vous savez, bien, si vous connaissez qui vous êtes, vous allez changer votre façon de voir les choses et vous allez vous comporter autrement que ce que vous êtes en train de faire, peut-être à l'instant. Vous savez, beaucoup de gens ne font pas attention à eux parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens sont négligents parce qu'ils sont ignorants de qui ils sont vraiment. Je ne veux pas que ce soit le cas pour vous. Et surtout que pendant que vous écoutez ces messages, revenez à vous-même, comprenez qui vous êtes et faites la volonté de Dieu. Vous savez,
ce qui a fait la force et la résistance de Joseph, c'était parce que dès les bas âges déjà, Joseph savait qui il était. Dieu s'était révélé en lui. Alléluia. Il lui avait montré des choses, il lui avait dit des choses prophétiques qu'il avait discernées et compris. Et il avait un comportement d'une personne qui attendait la promesse de Dieu. Dieu lui avait promis quelque chose, Dieu lui avait montré quelque chose. Seigneur, quelle est votre promesse? Quelle est la promesse que Dieu vous a donnée? Vous me direz peut-être que, homme de Dieu, moi, Dieu ne m'a pas particulièrement parlé quoi que ce soit. Mais écoutez, la parole que vous écoutez au jour le jour, la parole que vous lisez, la parole que vous méditez au jour le jour, et cette promesse que le Seigneur vous a donnée. Oui, nous disons la prophétie par excellence que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. La parole que Dieu nous a donnée est une prophétie alors excellente pour chacune de nos vies. Si vous n'avez pas une parole précise que Dieu vous a donnée, la Bible que nous écoutons, les messages que nous écoutons, sont des paroles qui nous sont destinées, avec lesquelles nous pouvons contempler et faire la joie du Seigneur. Donc mon frère, ma sœur, ne soyez pas négligents et parce que vous avez une mission à accomplir, parce que vous avez quelque chose à faire ici-bas sur la terre, ne soyez pas négligents. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. Cherchez à connaître quelle est votre révélation. Quelle est la révélation de votre vie. Cherchez à connaître qui êtes-vous réellement et vous changerez votre comportement, vous changerez votre façon de vivre. Alors, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais qu'est-ce que déjà une sentinelle? Vous disiez, une sentinelle est un soldat qui a la charge de faire les guets, de protéger, oui, protéger un lieu, une ville, une maison, un site, etc., etc. La sentinelle est là pour ça, il est là pour veiller, pour guider, pour surveiller. Une sentinelle est un fonctionnaire, c'est un guetteur, voilà. C'est aussi une personne chargée de surveiller une situation, son évolution, le témoignage d'un processus. De nos jours, une sentinelle est une personne ou une chose qui a pour rôle ou qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. Alléluia. Ça, je l'aime. Une sentinelle est une personne, une chose qui est là pour pouvoir surveiller, pour veiller, afin qu'il n'y ait pas de surprise. Il veille pour voir tout ce qui se passe. Parce qu'il sait à quoi que ce soit, il peut intervenir. Afin que les hommes ne soient pas surpris. Sentinelle, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu nous a établi sentinelle pour veiller sur son peuple. Oui, l'Éternel Dieu a établi des serviteurs et des servantes pour qu'ils puissent veiller sur son peuple. Mais les choses ne s'arrêtent pas seulement au niveau des serviteurs, servantes ou des hommes ou des femmes de Dieu. Nous sommes sentinelles bien-aimés dans le Seigneur les uns les autres. Avant toute chose, avant que nous soyons serviteurs ou servantes de Dieu, nous sommes nous-mêmes aussi enfants de Dieu Christ. Nous sommes environnés de beaucoup de témoins qui sont autour de nous. Alors, nous ne devons pas seulement laisser la tâche, alléluia, bien que cela est donné aux serviteurs de Dieu, mais en tant qu'enfants de Dieu, disciples, les uns des autres, nous pouvons aussi veiller, nous pouvons aussi faire attention par rapport à tout ce que nous pouvons vivre. Oui, nous devons faire très attention. S'il faut réveiller ton frère, s'il faut rappeler, s'il faut aider, soutenir ton frère, il faut le faire. Et ici, c'est une question qui est posée aux sentinelles au sujet de la nuit. Il est écrit, nous pouvons lire cette parole, Ésaïe chapitre 21, le verset 11 et 12, et nous lirons aussi Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. Mais prenons d'abord Ésaïe chapitre 21, le verset 11 et 12. Voilà, oracle sur Timon. Au mépris de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Là, c'était Isaïe. Et nous allons prendre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra pour son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Mais c'est avec ce passage principal et nous allons essayer de méditer. Nous allons prendre le temps qu'il faut avec les hommes de Dieu pour pouvoir essayer de décortiquer et comprendre ces sujets. Cela est très très important, bien aimé Seigneur, pour chacune de nos vies. Nous devons faire attention. Je vous conseille, j'attire encore votre attention de pouvoir veiller, de pouvoir faire de sorte que nous puissions. Mais qu'est-ce qui est déjà la nuit dont nous parlons? J'ai toujours dit, bien Seigneur, la parole nous enseigne, si nous ne connaissons pas ce qui est palpable, ce qui est physique, ce qui est naturel, comment est-ce que nous pouvons chercher à comprendre ce qui est spirituel? Si nous ne comprenons pas ce qui est naturel, ça nous sera difficile de comprendre d'abord ce qui est, de comprendre aussi ce qui est spirituel, j'allais dire. Donc la nuit, c'est l'obscurité qui enveloppe la terre du feu de sa rotation. C'est ce que nous avons appris à l'école. La terre tourne autour du soleil. Donc l'obscurité qui enveloppe la terre du fait de sa rotation. C'est ça la nuit. C'est l'espace de temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Voilà, c'est ça la nuit. Et tout ça, je disais, c'est ce que nous voyons avec l'œil physique. C'est ce que l'homme peut constater, c'est ce que l'homme peut voir et dire par rapport au temps. Mais, bien Seigneur, nous sommes l'Église, nous parlons de choses spirituelles. La sentinelle a l'œil spirituel. La sentinelle ne voit pas les choses comme vous et moi. Une personne que Dieu a établie est une personne qui est illuminée. C'est une personne qui a un sens supérieur pour essayer de comprendre les choses, pour essayer de lire, alléluia, les circonstances. Une sentinelle, c'est une personne qui se met là en train de guetter. Et quand il est conduit par le Seigneur, il peut discerner et comprendre chaque situation qui peut arriver. Oui, donc la sentinelle est là pour pouvoir veiller. Il a un œil que tout le monde n'a pas. Oui, la sentinelle a l'œil spirituel pour voir ce que les autres ne voient pas. Mais je disais qu'ici est une question qui est posée à la sentinelle au sujet de la nuit qui était avancée, au sujet de la nuit qui était profonde. On lui dit, toi que le Seigneur a établi, que dis-tu de la nuit? Que vois-tu? Que penses-tu de cette nuit qui a envahi le monde? Puisque ton travail, c'est de pouvoir veiller. La nuit, quand les gens dorment, vous, en tant que sentinelle, vous devez être là en train de veiller, regarder tout ce qui se passe. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez intervenir. Oui, le jour, tout le monde est debout et chacun peut quand même veiller, mais pas la nuit. La nuit, en général, les gens y dorment. Dieu a donné la responsabilité aux sentinelles de pouvoir ne pas dormir, de pouvoir veiller et regarder pour pouvoir surveiller tout ce qui peut se passer. Et c'est là que la nuit, la sentinelle va faire son travail. Et par cette nuit qui envahit le monde, bien les seigneurs, nous sommes sentinelles, nous devons veiller, nous devons faire très attention, nous allons comprendre, on va y arriver. Mais dans ce cas précis, c'était le peuple d'Israël. Un peuple que Dieu avait choisi, mais il était dans la soumission, il était sous l'oppression. Ils étaient restés longtemps comme cela. Ils ont crié aux sentinelles, mais qu'est-ce que tu dis de la nuit? Qu'est-ce que tu dis de tout ce temps, de cette souffrance? Jusqu'à quand cela va-t-il continuer?
Jusqu'à quand on va vivre à ces choses, sous l'oppression, sous la domination? On est impuissant, tu sais quoi faire? Alors sentinelle, tu dis quoi toi? Toi que l'Éternel a établi. L'homme qui est dans la nuit, l'homme qui est dans les ténèbres, il subit beaucoup de choses qui ne peut pas lui permettre de pouvoir contempler la gloire du Seigneur. La nuit est l'oppression que subissent les hommes. La nuit dont nous parlons ici, c'est les ténèbres dans lesquelles le diable soumet le monde et tout ce qui habite le monde. Et les matins, je disais, c'est la délivrance, les jours, les soleils, la lumière qui doit éclairer les mondes et les hommes. C'est la libération qui fait que l'homme puisse se réjouir. C'est de ça, bien le Seigneur, qu'il s'agit ici dans ce message. C'est de ça dont on a posé la question au prophète. Quand nous nous voyons la nuit, la sentinelle voit l'oppression, la menace qu'a le peuple. Et quand on voit le matin, lui voit la délivrance ou la libération pour le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il est question d'un matin et d'une nuit spirituelle. Le matin dont on parle ici et la nuit dont on parle ici, alléluia, ce que le prophète est en train de parler, ce sont des choses spirituelles que le prophète est en train de nous expliquer. Il veut que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le spirituel par rapport à ces temps-ci. Pour dire que, hé, homme de Dieu, toi qui as l'œil ouvert, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ces temps, par rapport à cette nuit? Et l'homme de Dieu pouvait dire, les matins arrivent, mais nous sommes encore dans la nuit. Les matins et la nuit dont le prophète parle ici, c'est la délivrance et l'oppression pour les hommes. Les matins, c'est la délivrance ou la libération. La nuit, c'est l'oppression que subissent les hommes. Dans l'obscurité, dans le noir qui couvre la terre, l'homme est plongé dans un profond sommeil. L'homme est endormi. Il ne sait plus rien. Alors plus rien du tout. Et ne comprend rien du tout. Dans ces ténèbres spirituelles, je disais, l'homme est dans un profond sommeil. L'homme de nos jours est un aveugle spirituel et vit dans l'ignorance. Alors, une totale ignorance et qui se manifeste dans l'impuissance, l'incompétence, une souffrance spirituelle qui finit par se matérialiser. Ils prennent forme dans la vie des gens. De diverses manières alors, par la domination, la pauvreté, l'esclavage, la servitude et autres. Des choses qui empêchent à l'homme de pouvoir aller de l'avant, de progresser ou encore d'évoluer. Parce que l'homme est appelé à évoluer. Mais quand on est dans les ténèbres, dans cette nuit, quand on est dans la nuit, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas avancer. Donc tout ce que nous avons cité là, c'est l'oppression que l'homme subit dans la nuit, dans le ténèbre. Et le matin ou le jour, c'est la délivrance. Ce qui doit intervenir, le soleil, la lumière qui doit éclairer le monde et les hommes. C'est la libération. Ce qui fait que l'homme puisse se réjouir. Ce qui apporte la paix, la joie, le bonheur, alors le vrai bonheur. C'est de cela que le peuple avait besoin. C'est pour cela que le peuple pouvait interroger le serviteur de Dieu. Alléluia. Sentinelle, à quand le lever du soleil? Jusqu'à quand? Quand allons-nous sortir de cette situation? Quand allons-nous sortir de l'oppression de l'ennemi? Oui, c'est pour bientôt, a répondu le serviteur de Dieu. C'est pour bientôt. Mais pendant ce temps, nous sommes encore dans la nuit. Il est écrit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité envahit le monde. Et plus loin, l'apôtre Paul va dire, la nuit est avancée, les jours approchent. Dans les ténèbres, bien le Seigneur, c'est là que l'ennemi agit. C'est là que l'ennemi se manifeste.
il agit dans les ténèbres parce que ses œuvres, il ne peut les manifester dans le ténèbre. Et dans ces ténèbres qui couvrent le monde, qui couvrent la terre, le diable est là en train de pouvoir se manifester. Il est là en train de pouvoir agir. Il est là en train de pouvoir faire ses propositions. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons dire par rapport à cette introduction. Et nous avons dit que nous allons être nombreux. Il y a des anges qui passeront ici, qui vont nous parler de la part du Seigneur par rapport aux ténèbres, par rapport à la nuit qui couvre la terre. Et par rapport à cette nuit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de la nuit avant que le soleil ne puisse s'élever? Bien-aimé le Seigneur, serviteur, servant de Dieu, que dites-vous de ce temps que le monde est en train de courir? Que dites-vous par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser? Mais nous allons commencer par la grâce de Dieu avec ce sous-thème que nous avons intitulé « La séduction dans cette nuit qui a envahi le monde » ou encore « La séduction du siècle présent ». Par la grâce du Seigneur, nous allons aussi en parler pendant ce temps. Nous allons commencer avec ça et il y aura une suite telle que le Seigneur va nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a soufflé un vent très fort dans cette obscurité qui a envahi le monde. La nuit est tellement profonde et l'homme est plongé dans un profond sommeil qui ne comprend plus rien du tout. Il est plongé dans une forte distraction. Alléluia. Du siècle présent. L'homme ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne se pose même pas des questions par rapport à ce qui se passe. Parce que tellement que la nuit est avancée, tellement qu'il est dans le sommeil, l'homme ne comprend plus rien du tout. Et il peut se livrer avec toute ignorance à tout faire. Il peut être emporté par tout vent. Alléluia. L'homme est emporté par tout vent. Mais bien le Seigneur, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, la séduction dans les ténèbres qui envahit le monde, ou la séduction du siècle présent. Déjà, quand entendons-nous par la séduction? La séduction, c'est l'action de séduire, de corrompre, oui, d'entraîner ou encore l'attirance, d'attirer. Ça vient du mot séduire, qui lui veut dire attirer fortement quelqu'un, les tenir comme sous forme, s'imposer à lui par certaines qualités. Par certaines qualités, on arrive à s'imposer pour pouvoir attirer une personne. Et la séduction est un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion ou une admiration, voire une attraction, voire un sentiment. C'est ça la séduction. Et séduire, il est question du charme, de plaire, de conquérir ou d'obtenir l'admiration ou la confiance. Oui. Une personne qui a déjà la confiance d'une autre personne, mais vous arrivez à les détourner pour soi. Donc les séduire, les détourner du bon pour le mauvais. Une personne qui était bien, qui faisait des bonnes choses, qui pouvait bien se comporter, mais on arrive à les séduire, on arrive à les écarter, on arrive à les dérouter, oui, pour des mauvaises choses. Et c'est là, ce ne peut se faire que par la malignité, par la ruse. C'est par la ruse qu'on arrive à séduire. C'est par la ruse qu'on arrive à détourner une personne des bonnes choses pour des mauvaises choses. Procédé habile, oui, la ruse, procédé habile, mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Oui. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 5. C'est là que nous allons commencer notre message. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer le
construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Je répète, comme ça on peut répondre. Tu vois. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec ça que nous allons nous essayer d'apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'il est question de quand est-ce que le jour apparaîtra. Puisqu'on a posé la question au sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il répondit, le jour arrive, mais nous sommes encore dans la nuit. Et pas n'importe quelle nuit, une nuit très profonde. Une nuit très profonde, la nuit qui précède le lever du soleil. C'est une nuit-là qui envahit le monde, mais nous devons faire très attention. Malgré que nous sommes dans la nuit est avancée, mais le soleil va bientôt se lever. Mais pousser, nous devons faire alors très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, les disciples viennent maintenant poser la question au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les disciples sont venus maintenant poser la question. Là-bas, les hommes ont posé la question aux sentinelles. Et ici, c'est les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont écouté son enseignement. C'était vers la fin de son ministère. Ils viennent pour pouvoir le porter. Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Oui, les disciples sont venus et même questionner le Seigneur, puisque c'est lui, le matin, le soleil, le vent, la lumière qui éclaire les mondes et les hommes. Quand il apparaît, les ténèbres fuient. Lui, la lumière du monde. Le Seigneur va leur répondre, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Comme pour dire que la première des choses que vous devez remarquer par rapport à l'avènement serait la séduction. La séduction. La séduction. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde encore en paix. Si le Seigneur ne revenez pas encore, puis le Seigneur nous retrouvons mercredi pour la prière. Sinon, à dimanche, pour pouvoir célébrer l'Éternel, les glorifier, l'adorer et pouvoir continuer cet enseignement. Que le Seigneur vous garde encore en paix.